Est-ce que je suis fier de moi? Est-ce que quand je suis face à une glace, je suis fier du reflet de l'homme qui apparaît? Est-ce que je pense avoir atteint mes objectifs? Si tu veux avoir des réponses à ces questions, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe, en Afrique, plus précisément au Cameroun, et que tu as pour ambition, pour rêve de construire ta maison, Gold Building Company est cette société qui transforme des rêves en réalité, des pensées en produits finis, réels et palpables. Et si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, donc contactez Gold Building. Nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Est-ce que je pense avoir atteint mes objectifs? Est-ce que je pense que je me suis réalisé? Est-ce que je suis fier de moi? Quand je suis face à une glace, est-ce que je suis fier du reflet qui apparaît? Vous savez, construire une vie demande énormément de temps. Construire une vie, c'est une course de résistance. Et ceci dit, il faut avoir du cardio. Une vie prise comme une maison demande une bonne fondation. Avoir une maison qui transcende des époques, des décennies, des générations, il faut bien construire sa fondation, il faut bien bâtir sa fondation. Et la fondation de ma vie, je l'ai bâtie dans les douleurs, la souffrance, le sourire, l'amour et surtout beaucoup de détermination. Peu importe le nombre de temps qu'il faut pour arriver, l'essentiel c'est le point du départ et la discipline. Je me dis toujours, si je suis parti de loin pour y être ici, je ne pense pas que ce soit pour rien. Les difficultés que j'ai rencontrées sur le chemin sont à la hauteur des projets à réaliser. Plus il y a de difficultés, plus le projet est grand. C'est ça, avoir confiance en soi. Quand je suis face à une glace, j'essaye toujours de voir des défauts sur le fond et sur la forme et comment je pourrais apporter des améliorations. Comment est-ce que je travaillerais sur le reflet de cet homme pour grandir en maturité, grandir en esprit. Et c'est la raison pour laquelle dans chaque projet que je me lance, dans chaque projet que j'entreprends, je me donne à fond. Je me donne à fond pour me coucher dans mon lit et me sentir apaisé, malgré le résultat. Me dire, ok, tu as eu la possibilité de le faire et tu as fait ce qu'il fallait. Même si le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, à la hauteur de l'énergie fournie, au moins le cœur est apaisé. Vivre tous les jours comme si c'était le dernier, vivre tous les jours en réalisant ce qu'on avait de prévu et en laissant la vie nous surprendre. Et c'est une perspective de vie que j'ai épousée, car j'ai compris qu'on ne peut pas avoir la main mise sur tout, mais qu'on peut se battre pour faire le mieux possible ce dont on a la possibilité de faire. On grandit et des réalités qu'on fait face, on a parfois l'impression qu'ils sont au-delà de nos réelles capacités à les affronter. Soit tu abandonnes, soit tu continues. Et moi, je choisis de continuer et d'y faire face. C'est ça qui fait que je sois fier de moi à chaque fois que je me regarde dans une glace. C'est ça qui fait que je me sente capable. C'est ça qui fait en sorte que je me sente capable de réaliser tout ce qui me passe par l'esprit. Parce que je me suis imposé cette autodiscipline-là. De me dire, même s'il n'y a pas de motivation, si tu as déjà ce projet, lève-toi et fais-le. Fais-le et assure-toi de bien le faire. Assure-toi de bien le faire et d'aller vers ceux qui l'ont déjà fait pour mieux t'informer, pour mieux te former. Et ce n'est qu'ainsi qu'on arrive à réaliser grand.
uniquement quand on est discipliné. L'être de manière générale a cette facilité d'abandonner quand il fait face aux épreuves un peu difficiles. C'est ce qui fait la différence entre des grands et des personnes standards ou des personnes lambda. C'est cette capacité-là à se dire, même s'il y a quoi, j'abandonnerai jamais. Je continuerai jusqu'à en laisser ma vie. Car c'est ça le projet d'une vie. C'est ça le projet d'une vie. Est-ce qu'il faut se contenter du reste ou est-ce qu'il faut se battre pour avoir ce dont on désire? Est-ce qu'il faut abandonner parce qu'on fait face aux difficultés ou est-ce qu'on doit faire preuve de grandeur et faire face aux réalités pour acquérir de nouvelles connaissances, pour avoir de l'expérience et de l'expertise? À chacun de choisir sa position. Mais quand tu choisis ta position, assure-toi d'assumer les conséquences. Ça, c'est la nouvelle perspective, c'est la nouvelle vision. Et c'est ce qui me permet d'élargir mon esprit et être capable d'accueillir tout ce qui arrive dans ma vie avec beaucoup de sérénité. Il fut un certain temps où je me posais tout le temps cette question, mais pourquoi moi? Pourquoi je suis celui-là qui souffre le plus? Pourquoi je suis celui-là à qui tout arrive? Je passais par des maladies, je passais par des périodes sombres, je passais par la dépression. Et puis cette période fantôme, à un moment donné, je m'asseyais, j'étais fatigué. Mais pourquoi toujours moi? Je ne comprenais pas que c'était une manière de la vie de m'enseigner que rien dans ma vie ne sera facile. Pour avoir un petit bout de pain que je mettrai sur ma table, il faudra travailler dur. Et une fois que j'ai accepté cela, c'est où tout a commencé à être facile. Parce que j'avais cette facilité d'accepter et de faire face aux réalités. J'avais cette facilité de me dire, il n'y a pas de souci, relance-toi, trouve un nouveau chemin, trouve une nouvelle direction et puis lance-toi. En réalité, tu n'as rien à perdre. Je n'avais rien à perdre. Je le dis et je le dirai toujours, que nous les enfants de la basse classe, qui venons d'une famille en dessous de la moyenne, n'avons rien à perdre à part notre vie, parce que c'est la seule chose qu'on a. Nous n'avons rien à perdre à part notre vie, car c'est la seule chose qu'on a. Se battre pour ne pas finir comme nos parents, ça a toujours été ça l'objectif. Se battre pour leur donner ce que nous on aurait voulu avoir, c'est ça l'objectif. Même si sur le chemin on réalise beaucoup de choses, à force de courir après le bien matériel, on finit par passer à côté d'énormément de bonheur, énormément d'amour. Soit on se dirige vers ce bonheur et cet amour-là, et on finit presque comme nos parents. Ma plus grande peur dans cette vie, c'est de me contenter, de finir par me dire, Arnold, contente-toi de ci, de ça, parce que c'est tout ce que tu as. Arnold, épouse cette fille parce que tu n'as pas trouvé celle que tu voulais. Arnold, contente-toi de ce travail parce que tout ce que tu entreprends échoue. Ça, c'est la plus grande peur de ma vie. Finis par me contenter de ce que je n'aime pas, de ce que je ne désire pas, soit disant que c'est la seule opportunité, la seule possibilité que la vie m'offre, ou la seule opportunité que la vie m'offre. C'est ça ma plus grande peur. Et pour répondre à la question, est-ce que je suis fier de moi? Je suis très très fier de moi. Très fier de l'homme que je suis en train de devenir. Parce qu'aujourd'hui, quand je m'assois, je fais un petit saut dans mon passé, avec tout ce que j'ai traversé et réussi à être là et à partager avec vous. C'est ça la fierté, c'est ça la réalisation et c'est ça le bonheur. Prenez soin de vous et que chacun croit dur comme fer en son rêve. Que chacun croit dur comme fer en son rêve. Il ne se fait jamais trop tard. À tout âge, on peut toujours tout réaliser. Et ne toujours pas être dans la perspective de réaliser pour en profiter. Car tu peux réaliser et ce sont d'autres qui en profitent. Tes enfants, tes parents, mais retrouver le plaisir et le bonheur, la paix intérieure dans le simple fait de réussir à réaliser. Croyez fermement en vos rêves et travaillez dur comme fer pour les réaliser.